Vous n'écoutez pas de D6 Plus Cool. Ceci est un souvenir rôliste, une formule de capsule radiophonique née des esprits affûtés de Valkan de Dice & Click et Riley PBCG de JDR Academy. Comme son nom l'indique, il s'agit de témoigner d'un souvenir vibrant, quel qu'il soit, autour d'une tablette de jeu de rôle. Les de Lascar attendent vos contributions. Soyez pas timides, ils s'occupent du montage. Si j'en garde des souvenirs vraiment inoubliables, tout n'était pas rose en ces terres de légende, et j'ai envie de décrire un chapitre précis pour cette fois. Allez, cette fois je me lance sur un premier souvenir de mes années D&D 3.5. À cette époque-là, je jouais encore des campagnes semaine après semaine, année après année, ce qui est rarissime désormais. Ainsi, j'en retiens un sacré paquet d'anecdotes cocasses. J'étais le Benjamin d'une tablée avec un sens aigu de la compétition. On avait beau avoir toujours quelque chose à sauver, une personne, un village, un royaume, le monde, pourquoi pas. Tous les moyens étaient bons pour s'en tirer au-dessus des autres. Monopoliser le projecteur, l'XP et les objets magiques. J'ai appris plus tard que le meneur était quotidiennement visité par une partie de mes comparses, dévoués à flatter son orgueil, histoire d'obtenir quelques faveurs ludiques d'ici la sacro-sainte nuit blanche du jeu du week-end. Si j'en garde des souvenirs vraiment inoubliables, tout n'était pas rose en ces terres de légende, et j'ai envie de décrire un chapitre précis pour cette fois. On était en tout début de campagne. Je ne jouais pas encore mon sorcier d'armaturge emblématique, à ne pas confondre avec dramaturge. Non, à mes débuts, j'incarnais un genre de Black Knight calqué sur Ashram des chroniques de la guerre de Lodos. Un personnage sombre et torturé, du moins je l'espérais, et qui était possédé par une entité maléfique, tant qu'à faire. Ne me jugez pas, je vous vois, que celui qui n'a jamais incarné un kéké en trenchcoat et katana me lance la première pierre. Et puis j'en imposais moins au niveau 1, ou peut-être était-ce 2. Je vous plante le décor. On venait de triompher d'une bande de brigands et de leur leader Japanim. Imaginez, ils étaient niveau 3 quand même. Mais cette victoire avait un goût d'amertume. Mon anti-héros avait dévoilé sa nature maudite aux yeux de sa bande. Et rongé par la culpabilité, avait décidé de leur fausser compagnie, histoire de ne pas devenir un jour un danger. Le voici donc de nuit, sous la pluie, quittant le hameau fraîchement sauvé, la mine défaite, un violent queen dans le lointain. Hors jeu, il me semblait que j'estimais aussi avoir fait le tour du perso et être arrivé dans une impasse. Je me sentais le besoin d'en jouer un autre, plus lumineux. Mais un de mes anciens compagnons d'armes avait d'autres projets pour lui. Et me refusa cette sortie des artistes. Si à l'écoute de ce qui suit vous sentez un léger malaise, sachez que je loue votre compassion. En un mot commençant, il a tué mon bonhomme. Mais comme vous le découvrirez, cette formule est très en dessous de la réalité. À la table, ce joueur de 5 ans, mon aîné, m'a soutenu que, connaissant le meneur, mon ex-PJ allait devenir un antagone nuisible plus tard. Il fallait prendre les devants. Mon perso a tâché de se défendre, avec l'excuse que, une fois mort, il ne serait plus en mesure de retenir l'entité en lui. Et puis je me suis senti agressé, merde, on a sa fierté. J'aurais pas dû. Me mettre à genoux en attendant l'exécuteur nous eût épargné ce qui suivit. Et ça aurait été ô combien plus classe. Il a attaqué le premier en visant une jambe de sa lame, histoire que je ne puisse fuir. Tout ça, c'était de la couleur. Il m'avait juste infligé des dégâts. Il n'avait rien d'incapacitant dans ces quelques points de vie perdus. Mais en disant cela, en piquant mon orgueil, fuir ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Le combat avait déjà ainsi commencé sur le plan psychologique. Grand prince, après cela, il a jeté sa lame au loin, histoire que nous soyons à armes égales. En effet, mon épée à 2 mains et mon armure avaient été réduites à néant lors du combat précédent. J'étais donc un guerrier lambda, nu comme un ver, et j'avais affaire à un moine combattant, expert à main nue. Donc, cette parodie de combat fut interminable dans mes souvenirs. Je me rappelle que mon camarade de jeu décrivait le choc des poings nus sur la chair, celle de mon perso, jusqu'à ce que celui-ci, que mon bourreau avait baptisé par le doux surnom de meuble berserker, quelques sessions plus tôt, fut réduit à l'état de pulpe. J'avisais le reste de la tablée. Ceux qui n'étaient pas subitement partis en pause clope pour ne pas assister à mes derniers instants fixaient silencieusement leur portable, l'air ailleurs. Le meneur a fini par me demander d'une voix sans timbre un jet de sagesse que je réussis, et il me déclara alors que dans la mort, j'avais réussi à contrôler, contenir et emporter la bête que mon corps abritait. Ça me faisait une belle jambe. J'ai rendu ma fiche de perso et j'ai quitté la pièce.
Enfin, je crois, ou alors j'aurais bien aimé. Je dis ça pour la beauté du geste, hein. J'avoue que je sais plus comment j'ai réagi à ce moment-là. Je me rappelle juste d'une douleur sourde. En d'autres circonstances, surtout avec mon goût pour le drama, j'aurais adoré le tragique et l'amertume de cette scène, pour le beau jeu. Seulement, en coulisses, la pièce qui se jouait était toute autre. Je venais de subir une effroyable et mémorable scène de domination. On venait par la fiction de me plaquer le visage dans la boue, à ma vraie place, de compléter mon éducation en somme, me préparer à ce que la vie pourrait me réserver, m'apprendre à encaisser, peut-être tout simplement me démontrer qu'il y avait la plus grosse. Il n'y avait pas de carte X en ce temps-là, on n'en avait pas besoin, tu comprends, faut pas faire chier, faut être joueur. Rôliste. Si tu es bourreau, victime ou spectateur et complice d'une dynamique toxique à ta table, arrête les conneries et réagis.